Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien par ces températures qui se sont rafraîchies, on va pas se mentir. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Dans la première partie, on va voir les énergies principales qui vont vous accompagner sur le mois de novembre. Et dans la deuxième partie, on va se pencher sur les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages supplémentaires avec l'oracle magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil et les dés de la divination, des dés que je me suis créés pour compléter mes cartes. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. Formule 1 question, 2 questions, tirage sur 12 mois, tirage par téléphone en direct. C'est vous qui choisissez, il y a le choix. Et bien sûr, on garde à l'esprit que c'est un tirage général, bien évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que la guidance privée a son rôle à jouer. Et enfin, sachez que je suis aussi sur TikTok et vous pouvez m'y retrouver pour des vidéos qui ne sont pas sur YouTube. Ce sont des vidéos au format court. Je fais des tirages express à la semaine et aussi tout un tas d'autres vidéos que vous pourrez découvrir là-bas. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà les Capricornes, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti. On y va. Capricorne, novembre 2023. Qu'est-ce que ce mois vous réserve sur le plan des énergies? On va aller voir les domaines favorables et défavorables. Alors, vous avez la carte de l'enfant. Donc, c'est une carte symbole généralement d'une grande nouveauté, quelque chose qui est complètement neuf, que vous allez pouvoir débuter au mois de novembre. On va aller voir la carte suivante pour en savoir un peu plus. Et la carte de l'homme. D'accord. Alors, pour certains Capricornes, il pourrait s'agir d'un nouveau départ ou une nouvelle relation qui va naître avec un homme qui vous intéresse, qui est proche de votre cœur. Alors, c'est pas forcément sur le plan sentimental. Bien sûr, ça peut l'être pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle amitié avec un homme que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir, je sais pas, des points en commun, etc. Et le fait que l'enfant symbolise la nouveauté, c'est qu'on est vraiment sur une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Mais en tout cas, il y a un homme qui aura un rôle à jouer important au mois de novembre pour vous. Et avec cet homme, vous allez pouvoir partir sur de nouvelles aventures, qu'elles soient en lien avec les sentiments ou avec le professionnel ou l'amitié. Voilà, après ça va dépendre de chacun. Mais c'est vrai que c'est le thème principal ici. La carte du serpent, ok. Et la carte du bouquet, d'accord. Alors, là, c'est un petit peu moins bon. Le serpent, si vous voulez, peut représenter l'hypocrisie, le mensonge. C'est une personne qui, généralement, n'est pas très honnête envers vous. Et donc, c'est associé à la carte du bouquet, qui, elle, est plutôt une carte très positive, qui peut parler, par exemple, de féliciter quelqu'un, le remercier, ou lui faire un cadeau, enfin, offrir quelque chose à quelqu'un. Voilà, être un peu dans le déclaratif en fait. Donc je pense, même si c'est pas forcément en lien avec cet homme, mais je pense ici qu'il s'agit d'une autre personne, homme ou femme d'ailleurs, qui va être très démonstratif avec vous, qui va chercher à se rapprocher de vous les Capricornes, mais ce sera vraiment dans une démarche malheureusement malhonnête. Donc gardez une certaine distance avec les personnes qui chercheraient à rentrer un petit peu trop dans votre vie comme ça, à l'insu de votre attention ou quoi que ce soit, ou qui cherchent vraiment à s'imposer un peu trop, ou qui vous proposent des choses qui sont un petit peu trop belles pour être vraies. Alors, je sais que ce genre de message, ça peut tout de suite faire tomber un peu dans la paranoïa, genre on va bloquer tout le monde, faut pas du tout fonctionner comme ça. Écoutez simplement votre cœur, les Capricornes. Quand une personne est sincère avec vous, on le sent tout de suite, même s'il y a des personnes qui sont très douées pour manipuler les autres. Mais ce que je veux dire par là, ne sautez pas à pieds joints dans une proposition que quelqu'un vous fait, voilà, qui peut paraître un petit peu trop intéressante. Il pourrait s'agir par exemple d'une personne qui vient vous féliciter pour quelque chose ou vous remercier, mais avec l'intention de vous demander quelque chose derrière aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va manquer de sincérité ici parce que c'est quelqu'un
quelque chose derrière la tête, d'accord? Mais il ne faut pas que vous soyez paranoïaque, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de penser que tout le monde n'est pas honnête. C'est une personne en particulier, et le serpent peut être une personne que vous connaissez, ou un inconnu, donc un ou une inconnue. Donc ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un se montre un petit peu trop déclaratif, un petit peu trop mielleux comme ça avec vous, à vous brosser dans le sens du poil, c'est peut-être que derrière il a une intention de vous demander quelque chose, ou en tout cas qu'il n'a pas été très sincère avec vous. C'est pas quelque chose de grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un danger en soi. On va aller voir le reste du tirage pour en savoir plus. Vous avez la lettre, ok. Donc là, il y a une nouvelle qui va venir à vous par format écrit. Ça peut être un courrier papier, un email, un texto. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'instant, ça va dépendre du reste du tirage. On va aller voir la carte suivante. Mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose, puisque une nouvelle est en chemin au mois de novembre vers vous. Et vous avez les souris, d'accord. Alors, pour moi ici, je vais être très claire, et je dis ça en toute objectivité, parce que le but de ces tirages, hein, c'est d'être honnête avec vous, hein, c'est pas de vous faire miroiter des choses, voilà. Donc là, ce que je pense, c'est que vous allez apprendre une nouvelle, mais qui va vous faire, qui sera pas forcément bonne, voilà, qui va vous faire un petit peu de mal. Alors, mal, prenez-le avec des pincettes, mais ce que je veux dire, c'est que les souris symbolisent en fait que quelque chose vous ronge de l'intérieur, c'est quelque chose que l'on garde pour soi, dont on n'ose pas parler aux autres, etc. Ça peut être une blessure intérieure, ça peut être une peur, une crainte, un doute dont on ne parle pas parce qu'on essaie de gérer ça tout seul. Je pense que certains, encore une fois c'est un tirage général, donc tout le monde n'est pas concerné, mais certains ici vont recevoir une nouvelle qui malheureusement va un peu marquer leur mois et qui peut concerner tous les domaines de la vie, mais cette nouvelle aura un effet sur vous de mince, il y a un nouveau problème à gérer, comment je vais faire, et je vais essayer de gérer ça tout seul, et je vais pas forcément demander de l'aide, je vais essayer de gérer ça tout seul. Sauf que la carte des souris, elle vous dit que justement, c'est en demandant de l'aide que vous pourrez arriver à vos fins. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que vous aurez un état d'esprit où vous souhaitez vraiment, gérer ça seul. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle qui malheureusement ne sera pas forcément positive ici. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est tant mieux, parce que c'était pas une bonne nouvelle, mais gardez quand même à l'esprit qu'il y a d'autres Capricornes qui peuvent être concernés par cette information. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. Ok, donc ça c'est très bon. Quelle est la carte suivante pour vous, les Capricornes, en novembre? La carte de la faux. D'accord, bah ça c'est pas mal. Alors, là on a un très beau duo de cartes. Le cercueil va vous indiquer qu'il y a la possibilité, au cours du mois de novembre, de repartir sur des bases nouvelles et beaucoup plus saines, en laissant derrière vous en fait le négatif, en laissant les choses qui vous retiennent, qui sont un poids, qui sont toxiques. Donc cette carte-là marque une espèce de transition si vous voulez, il y aura un avant et un après, mais à condition que vous fassiez vraiment ce tri dans votre vie et dans vos pensées. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ruminer un petit peu, ressasser le négatif, il va falloir vous libérer de ça parce que clairement là c'est un cercle vicieux et malheureusement les pensées négatives elles nous restreignent. Mais ça peut parler aussi de laisser derrière soi des personnes qui sont négatives, hein, qui sont toxiques dans nos relations avec elles. La carte de la faux, c'est quelque chose de très bon parce que ça peut indiquer la récolte. Et donc la récolte sera bonne, c'est-à-dire que si vous faites les efforts de pouvoir amener la nouveauté dans votre vie en laissant derrière vous, en ayant vraiment la volonté hein, de passer réellement à autre chose, de dire au revoir à tout ce qui est négatif, vous allez pouvoir récolter des choses très positives qui arriveront en chemin. Et tout ça au mois de novembre. Ça veut dire que les premiers résultats de cette transformation intérieure pourraient voir le jour au mois de novembre également. Donc vraiment, on a un effet assez rapide ici. D'ailleurs, la carte de la faux, c'est une carte qui indique la soudaineté de quelque chose. Donc on est vraiment sur un effet temporel très rapide. Pour moi ici c'est excellent comme duo de cartes, surtout par rapport aux cartes qu'on a eues précédemment et ça veut bien dire que votre mois il y aura aussi bien sûr de très bons moments à vivre et à passer. Mais vraiment là on vous invite, si vous souhaitez avoir regardez cette charrue comme elle est cette charrette pardon comme elle est bien remplie, on peut dire que la récolte a été bonne, hein, le foin déborde littéralement. Donc ça veut dire vraiment que la récolte pourrait être bonne pour vous à condition de mettre dans une boîte le négatif et de lui dire au revoir à jamais et on passe réellement à autre chose. J'espère que le message est passé parce que ça, sachez que ça fait du bien de le faire de temps en temps, de se libérer des pressions que l'on se met soi-même, de se libérer des personnes négatives et d'essayer de penser beaucoup plus positif et optimiste que ça. Hop, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes? Deux dernières cartes, on ira voir vos 3 décans ensuite. Hop, comme ça, voilà.
Alors, vous avez la carte du chien. Et vous avez la tour. Très bien. On a ici 2 cartes intéressantes également, avec un nouveau message à vous communiquer, les Capricornes. Donc sur le mois de novembre, il se pourrait que vos amis auront une importance capitale pour vous aider dans certains domaines. Il est possible que c'est grâce au fait d'unir ses forces avec d'autres personnes, avec des amis proches, qu'on se tire d'une situation, qu'on arrive à s'extirper de quelque chose de négatif, ou en tout cas de progresser ensemble vers le haut. Cette tour symbolise finalement une élévation vers les étapes supérieures qui vous attendent, et donc ça montre qu'il y a une vraie progression. Vous n'allez pas rester sur place. Et le chien qui symbolise bien sûr les amitiés loyales, fidèles, les gens sur qui on peut réellement compter, les deux combinés font en sorte qu'effectivement, si vous arrivez à parler si vous arrivez à solliciter de l'aide de vos amis, vous pourrez réellement évoluer. Et je pense que ça peut rejoindre la carte des souris avec la lettre qu'on a vue tout à l'heure, où on disait que vous allez essayer d'abord dans un premier temps de gérer un problème seul au mois de novembre, mais là clairement le tirage il est axé sur l'idée que l'union fait la force. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter des personnes dignes de confiance pour vous sortir d'une situation, tout simplement. Je pense que le message est passé. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe pour un peu plus de détails. C'est parti pour vous les Capricornes, premier décan. Allez, quel est le conseil qui vous est attribué au mois de novembre ? Et vous avez eu la carte de la nouvelle lune. C'est excellent, c'est une des meilleures cartes de ce jeu. Personnellement, c'est ma préférée. Le message qu'elle contient, c'est promesse. Et je vous lis tout de suite votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors vous aurez compris que ce message est vraiment très bénéfique pour vous les premiers décans du Capricorne sur le mois de novembre, puisque cette carte-là vous dit clairement, pour résumer, que eh bien, on vous promet un accomplissement, une forme de réussite qui arrive vers vous, à condition tout simplement déjà d'y croire, donc de travailler sur votre état d'esprit, à condition de mettre l'énergie aussi là où il faut. Et si vous alignez en fait vos efforts dans le même sens que votre pouvoir de conviction que vous allez réussir, on vous dit que là c'est garanti, hein. C'est une promesse, c'est vraiment le message de cette carte là. Donc je suis ravie pour vous parce que c'est très encourageant ce type de message, et c'est vrai que ça nous rappelle aussi qu'on a tous en nous des capacités que l'on ne met pas en pratique, que l'on oublie, tout simplement parce que peut-être que des fois on n'y croit pas ou on n'y croit plus, peut-être qu'on a essayé avant, que ça n'a pas trop marché, donc on a abandonné l'idée de se focaliser sur le pouvoir de la pensée, etc. Mais vous savez, il y a un auteur, je ne sais plus lequel, qui dit qu'on est en fait les architectes de notre vie. Mais c'est exactement ça en fait. On pourrait en parler dans d'autres vidéos, je prends pas le temps de faire ce type de vidéo là pour parler avec vous, mais ça serait peut-être intéressant. Mais vraiment, l'idée, si vous voulez, qu'il faut retenir, c'est que tout ce que vous imaginez dans votre esprit, qui concerne votre vie à vous, vos projets d'accomplissement, ont une chance de se manifester réellement dans votre vie, et donc de les attirer à vous. Mais pour ça, il faut quotidiennement visualiser comme si l'événement était déjà là, comme si cette réussite était déjà acquise, et être convaincu intérieurement que vous allez y arriver. Et si en plus de ce pouvoir de conviction que vous faites par la pensée, vous menez des actions dans la vie réelle et matérielle qui vont dans le sens pour vous amener vers cette réussite, qui sont dans le bon chemin, je peux vous dire que vous accélérez littéralement votre accession au succès. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler ce petit pouvoir que tout le monde a, et je trouve que cette carte est très bien ici par rapport à ce tirage. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Hop, est-ce qu'on a un message de plus pour les Capricornes, premier décan, en novembre? Alors, vous avez le futur et le stop. Donc, je pense qu'effectivement, là,
il y a certains d'entre vous qui ont un manque de confiance en eux ou envers l'avenir en général, puisque le dé du futur symbolise que vous avez un travail à faire concernant votre vision de l'avenir. Donc c'est totalement cohérent avec ce que je viens de vous dire par rapport à la carte de la nouvelle lune, où on vous encourage à penser positivement par rapport à votre avenir et à votre réussite. La clé, c'est d'en être convaincu, d'accord? Il ne faut pas non plus être assis toute la journée sur le canapé en espérant que les choses nous arrivent. Il faut aussi se bouger, il faut faire des efforts qui vont dans le bon sens, parce que quand votre envie intérieure est alignée avec ce que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit, et dans vos actions physiques, tout ça crée un alignement qui fait qu'il n'y a pas d'obstacle en fait. Donc vraiment, il faut travailler sur votre vision de l'avenir. Je pense que certains d'entre vous en tout cas sont plutôt pessimistes et qu'il va falloir retravailler là-dessus. Ensuite, vous avez le desktop. Ça vous invite tout simplement à changer vos méthodes, à changer votre façon de faire, parce que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Il se peut que certains d'entre vous aient fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon, qui vous a mis sur une fausse route, et donc ce dé-là, il vous dit un petit peu comme un GPS, arrête-toi, tu n'es pas dans la bonne direction. Donc, vous avez fait une erreur il y a un moment donné, et il va falloir que vous en preniez conscience, d'accord ? Je pense que ça peut aussi vouloir dire, ces 2D, qu'il faut arrêter d'être négatif concernant le futur. Je pense que peut-être que dans le passé, vous avez eu des expériences, voilà, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes quelqu'un avec un grand manque de confiance en lui, mais c'est pas grave, ça peut se travailler, ça peut s'améliorer, rien n'est éternel, rien n'est figé dans le temps. Vous avez la compétence nécessaire, vous avez le pouvoir de créer votre réalité en fait. Encore une fois, on pourra en reparler plus tard, mais j'espère vraiment que ce message est passé parce que là on vous encourage à changer votre état d'esprit vers du positif pour voir des choses se concrétiser. Voilà les amis Capricorne, premier décan. Si cette vidéo vous a plu ou si mon travail vous plaît en général, sachez que chaque action que vous pouvez faire a son importance et compte énormément pour les créateurs de vidéos. Donc que ce soit un like, un commentaire, un partage ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait, sachez que votre soutien nous va directement droit au cœur. Moi je vous remercie d'avance pour la moindre action que vous pouvez faire. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que pour qu'une chaîne YouTube vive, il faut deux choses. Il faut que certes qu'un créateur de vidéos publie des vidéos, il faut que ces vidéos soient vues, mais après il faut qu'il y ait une réaction de l'audience. Si les spectateurs n'interagissent pas avec la vidéo par un petit commentaire, un petit like ou quoi que ce soit, l'algorithme de YouTube il va comprendre que la vidéo elle suscite pas vraiment d'intérêt et qu'elle n'aura pas besoin d'être montrée à plus de monde. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est simplement pour vous rappeler que vous avez tous ce petit pouvoir qui vous prend une seconde, qui ne vous coûte rien et qui vous permet aussi de soutenir les créateurs de vidéos, donc je vous en remercie d'avance. En tout cas, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas que je suis aussi sur TikTok si vous souhaitez d'autres types de vidéos différentes de YouTube. Et vous pouvez me consulter pour une guidance privée sur mon site internet. À bientôt les premiers décans. On enchaîne avec vous les Capricornes, deuxième décan. C'est parti pour votre mois de novembre. Vous avez eu la carte des fées, dont le message est magie de la terre. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous, et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors ici, on a un message un petit peu plus léger pour les seconds décans du Capricorne, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ce message, c'est un besoin de reconnexion avec la nature, tout simplement. Que ce soit par le fait d'acheter des plantes vertes pour votre intérieur, ou vous occuper de votre jardin si vous en avez un, ou de vous lancer dans l'entretien d'un terrain si vous n'avez jamais fait ça avant, on vous dit en fait que vous avez besoin de mettre les mains dans la terre, de rempoter des fleurs, des plantes, etc., de faire pousser peut-être des légumes, des fruits ou des herbes, mais en tous les cas, il y a un besoin, je pense, de reconnexion ici avec la nature, et bien sûr, c'est peut-être aussi pour lutter contre le fait d'être enfermé chez soi. C'est vrai que là, les jours ont raccourci, il fait plus froid, etc., on n'a pas forcément envie de sortir, mais l'astuce ici, pour être en bonne santé, et même pour avoir un bon moral, c'est juste de profiter des heures d'ensoleillement, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se caler aussi sur
les heures de lever et de coucher du soleil pour profiter au maximum de la luminosité du jour. Voilà, si vous êtes trop souvent dans le noir, dans un environnement sombre, etc., c'est vrai que ça peut jouer aussi sur le moral. Donc là, on vous invite tout simplement à la moindre occasion d'aller à l'extérieur. Sortez de chez vous, faites des balades, respirez l'air frais de la nature. Et même s'il pleut, c'est pas grave, prenez un bon parapluie, une veste chaude. Mais au moins, vous aurez fait l'effort de sortir de chez vous et voilà, et d'apprécier tout simplement les éléments et la nature. On va aller voir quand même avec les dés si on a un message de plus à vous communiquer. Donc deuxième décan Capricorne pour le mois de novembre. Vous avez eu la lecture, la solidité et la fragilité. Alors, c'est plutôt pas mal. Vous, contrairement au premier décan, vous avez un meilleur état d'esprit. Vous êtes assez confiant et même vous êtes clairement dans la bonne direction ici. Le dé lecture vous confirme que vous avez fait des choix qui ont été les bons et aujourd'hui, en tout cas au mois de novembre, par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça déjà, c'est très rassurant. Vous pouvez donc continuer de maintenir votre énergie et vos efforts dans cette direction, puisque ça va vous permettre de pouvoir construire, de mettre en place quelque chose de solide. Mais c'est vrai qu'avec le dé de la fragilité et de la solidité, qui sont deux dés opposés, on a l'idée aussi peut-être que vous aurez peut-être l'impression de faire un pas en avant, puis deux pas en arrière. Vous aimeriez avancer, mais en fait, ça va pas forcément se passer aussi rapidement que ce que vous souhaiteriez. Mais ça va avancer quand même, c'est ce qu'il faut retenir. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a une bonne base au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez bien travaillé le sujet, vous avez toutes les compétences et vous pouvez clairement ici, vous avez le feu vert pour avancer. Mais pour d'autres, ou en tout cas sur d'autres sujets que vous souhaitez lancer ou créer, vous n'êtes pas encore prêt. Le dé de la fragilité peut indiquer voilà, que les choses ne sont pas encore suffisamment stables pour pouvoir passer aux étapes d'après. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. Mais voilà, vous êtes un décan qui a besoin, je pense, de s'aérer l'esprit effectivement et malgré tout d'être rassuré sur le fait que vous êtes tout de même sur la bonne direction en dépit de votre ressenti. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. Bien évidemment, je peux pas aller dans le détail vu que c'est un message pour tous les Capricornes, donc ça fait beaucoup de monde. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à demander directement sur mon site une guidance avec moi. Voilà les deuxièmes décans du Capricorne. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas ou si vous aimez bien mon travail, sachez que la moindre action que vous faites sous une vidéo a de l'importance pour le créateur et ça permet de faire vivre la chaîne surtout. Donc un like, un commentaire ou un partage ou un abonnement si c'est pas déjà fait, sachez que vraiment ça me va droit au cœur parce que c'est une forme de remerciement et vous avez tout à fait le droit de mettre un pouce rouge ou de mettre un commentaire voilà, pour dire que vous n'avez pas aimé le tirage, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je voulais juste vous rappeler ce petit pouvoir que vous avez qui vous prend qu'une seconde et qui est gratuit de pouvoir soutenir un créateur de vidéo par un like ou un commentaire. Et puis les commentaires finalement c'est aussi l'occasion d'échanger ensemble, donc merci d'avance pour ceux qui le feront. On se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos sur YouTube et n'hésitez pas à aller voir aussi mon compte TikTok pour des tirages à la semaine et d'autres types de vidéos exclusifs. À bientôt les deuxièmes décans. Et on termine avec vous les Capricornes, troisième décan. C'est parti. Quel est votre message ou conseil pour le mois de novembre? Et c'est la carte équinoxe d'automne. Écoutez, on est pile dans le sujet avec le message libération. Voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une longue période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors vous voyez les Capricornes, troisième décan, c'est exactement le message de la carte du cercueil, hop, que l'on a eu tout à l'heure, ici. Le fait de laisser derrière soi ce qui a complété son but, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous ralentit. Ici, ils ont choisi l'image d'une forêt en automne, donc très chatoyante au niveau des couleurs, mais qui symbolise aussi une fin de cycle où les arbres vont petit à petit perdre leur feuillage
afin de permettre à la nouveauté de renaître derrière. Donc tout est une question de cycle. Donc là, votre tirage, il résonne très fort sur le fait que vous avez réellement besoin de passer à autre chose, mais pour accéder à ce nouveau chapitre un petit peu qui peut commencer au mois de novembre, il faut vraiment que vous commenciez d'abord par un travail de tri dans vos biens matériels, dans vos pensées et dans vos relations avec les autres. C'est très important. On va essayer de voir si on a un message supplémentaire pour vous avec les dés de la divination. Hop, le Capricorne, 3e décan en novembre. Vous avez eu 3 dés. Alors la lecture, la fragilité et le cercle vicieux. Donc cercle vicieux, on en a parlé tout à l'heure en début de vidéo. Le fait de ressasser un petit peu le négatif, etc. On a du mal à sortir des idées noires, etc. Un manque de confiance peut-être en vous ou envers les autres. Et c'est vrai que ça représente votre état d'esprit sur le mois de novembre. Vous n'êtes pas assez confiant. Je pense que vous êtes vraiment à une phase ici de votre vie où vous allez devoir réaliser certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Et notamment le fait que votre état d'esprit a une importance capitale dans votre réussite dans la vie, tout simplement. Donc là, il y a un gros travail à faire sur vous. De toute façon, un cercle vicieux, voilà, c'est une image pour dire que le négatif nourrit le négatif. Si vous voulez sortir d'un cercle, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un angle à 90 degrés. Là, vous sortez du cercle et par conséquent, vous êtes libéré de cette pression négative. Donc voilà le message, il va falloir un petit peu que vous nourrissiez votre esprit d'idées beaucoup plus lumineuses, optimistes et positives en regagnant cette confiance et cette sérénité qui vous manque. Ensuite, vous avez quand même le dé de la lecture. C'est très encourageant, ça veut dire que pour ceux qui accepteront de faire les efforts, eh bien, on va vous guider, on va vous mettre dans la bonne direction. Vous pourrez donc continuer à avancer parce que vous allez voir que dès que vous allez faire un effort en ce sens, vous allez tout de suite avoir des résultats. On a vu avec la carte de la faute tout à l'heure que les résultats arrivent de manière assez soudaine aussi. Il y a la récolte qui est là. Donc ça veut dire que on va tout de suite vous récompenser, ce sera quasiment instantané. Au moindre effort que vous allez faire, vous allez voir un résultat positif et du coup ça va encore plus vous encourager à continuer. Donc bravo à vous parce que vous êtes le décan qui sera peut-être le plus accompagné par l'univers, par les énergies, etc. dans cette démarche. Mais avec le dé de la fragilité, on nous dit aussi que certains d'entre vous pourraient être un peu trop pressés de lancer un projet, de construire ou de mettre en place quelque chose. Et en fait, ce ne sera pas forcément encore le bon mois, au mois de novembre. Ça sera encore trop friable, trop fragile, pas assez stable, pas assez solide en fait pour vraiment que ça tienne le coup. Donc je pense que vous devez d'abord concentrer vos efforts, les 3e décans, sur une espèce de reconstruction de vous-même. Et une fois que vous aurez accédé à cette nouvelle version de vous, en tout cas c'est une image pour dire une fois que vous serez requinqué, que vous serez remotivé et reboosté, là vous pourrez consacrer vos efforts sur le fait de solidifier vos projets avant de pouvoir les lancer sur décembre ou peut-être janvier de l'année prochaine, mais en tout cas pas en novembre. Je pense qu'il y a plus important à faire au mois de novembre et ça passe par un travail sur vous. Ici c'est évident. Voilà chers amis, si ce tirage vous a parlé ou si mon travail en général vous plaît, sachez que la moindre action de votre part permet de soutenir la chaîne et surtout de la faire vivre. Oui, car pour une chaîne YouTube vive, il faut qu'il y ait des vidéos en ligne, mais il faut aussi que l'audience réagisse à ces vidéos. Donc un petit like pour dire merci, un commentaire, même s'il est négatif, hein, vous avez le droit bien évidemment, un partage ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Chaque action a son importance et ça permet vraiment de soutenir mon travail, de m'encourager à continuer aussi. Je sais parfois on regarde des vidéos sur YouTube et on n'a pas forcément le réflexe de tout de suite mettre un pouce bleu si ça nous a plu ou de prendre le clavier pour écrire un petit message, mais sachez que c'est le type d'action qu'aujourd'hui YouTube nous demande à nous les créateurs de vidéos parce que sinon les vidéos elles passent à la trappe. L'algorithme comprend que la vidéo n'a pas vraiment d'intérêt et elle ne sera pas proposée à plus de nouvelles personnes. Donc voilà pourquoi je compte sur votre soutien. Je vous remercie d'avance en tout cas pour ceux qui le feront. Sachez que je reste dispo pour vos guidances personnalisées via mon site et je vous attends sur TikTok pour des vidéos à la semaine, des petits tirages express ainsi que tout un tas d'autres nouvelles vidéos. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre qui a déjà commencé et j'espère vous retrouver en pleine forme pour les prochaines vidéos. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!